Chers amis, Shalom Uvracha Beshem Hashem, Naaseh Venatzliach pour ce troisième shiur de la journée. Aujourd'hui, nous sommes le 14 du mois de Iyar, Be'ezrat Hashem, et le 6 du mois de mai. Non, c'est le contraire, pardon. Le 6 du mois de Iyar et le 14 du mois de mai. Voilà, shiur acheté. Je suis toujours en prendre une clé date, je ne sais pas pourquoi c'est comme ça. En malasot, comme quoi qu'on vit des fois hors du temps. Sujet sur un enseignement du Rabbi de Lubavitch acheté par notre ami Binyamin Yaakov Ben Josian Israël pour le bonheur et réussite pour lui, sa famille et aussi tous les projets du Rav Tuitou. Bezrat Hashem, on n'attend plus qu'un tampon qui tarde à venir. Je tiens à le préciser pour ceux qui nous ont et nous soutiendront pour le projet de ce fameux bâtiment qu'on doit construire. Tout est prêt, d'une certaine façon, il manque encore de l'argent certes, mais en tout cas, on n'attend qu'un tampon, c'est que celui du Rashmal, de l'électricité, qui tarde à venir parce qu'ils ne savent pas combien de ampères ils doivent mettre sur ce Ezor, sur cette région, car la mairie d'Ashdod n'a pas encore décidé de qu'est-ce qu'elle va construire, des écoles, des immeubles, un canyon. Ils ne savent pas encore, ce qui retarde la construction alors qu'on aurait déjà dû commencer depuis longtemps. Ce n'est pas dépendant de moi, ce n'est pas dépendant du maire, ce n'est pas dépendant de qui que ce soit. C'est dépendant maintenant de la bonne volonté et de Dieu lui-même. Toda Rabba à notre ami d'avoir acheté ce shiur. Normalement c'est pour le 15 du mois, mais demain je ne sais pas si j'aurai le temps de le faire, donc on va le faire aujourd'hui, Yom Ha'atzmaut. Sa mère, l'école à Israël. On penserait bien sûr à tous nos otages, tous les blessés, toutes les personnes, Bezrat Hashem, qu'on embrasse très fort en ce jour des 76 ans de l'État d'Israël, tellement discuté jusqu'à ce jour. J'ai jamais vu l'existence d'un peuple autant discuté que le nôtre, alors que nous sommes le peuple du don de la Torah, le peuple de l'histoire, le peuple de la Bible. C'est quand même fou que d'être au centre des peuples veuille tellement nous faire disparaître de la scène humanitaire. Ok, je ne sais pas si ça se dit, c'est humanitaire, hein, c'est du tunisien. Parachat Tenu à propos de la paracha de Emor, il y a marqué là-bas dans le fameux chapitre 22, verset 32. Vénik Tashti Betor Ben Israël, le créateur du monde, a choisi de se faire connaître au sein des nations du monde par le biais d'Israël. C'est pour ça qu'il faudrait peut-être que les nations du monde acceptent notre existence, ce qui n'est pas évident de nos jours. Parachat Tenu Mofia Mitzvat Kiddush Hashem. Dans cette paracha apparaît enfin cette dimension qu'on appelle la sanctification du nom divin. Comme je vous l'ai déjà dit dans un shiur, il n'y a pas tellement longtemps, récent, que la pire des choses qu'on puisse faire dans ce monde, c'est de l'Echalel Hashem, de salir le nom de Dieu. Et la plus belle des choses qu'on puisse faire dans ce monde, c'est la sanctification du nom de Dieu. Zamatzav. Parashat Mofia Mitzvat Kiddush Hashem. Velo Yechalel Terelu Hashem Kochi. Et Dieu nous ordonne, comme une mitzvah, faites attention, vous les enfants d'Israël, vous ne pouvez pas dire « je fais ce que je veux ». Alors, n'oubliez pas cette phrase, surtout pour les Sfaradim, avec le sang chaud comme ça, tu me lâches ce que je veux, tu n'as pas à me dire ce que j'ai à faire. C'est pas valable pour un juif. Ce genre de phrase ne peut pas être valable. Ton créateur, celui qui t'a créé, que tu y crois ou pas, tu as envie ou pas, il te dit, tu peux pas. Lo tehalelu etchem kochi. Quand toi, la fille d'Israël, tu te promènes en slip et maillot, comment dire, en soutien-gorge sur la plage, et que tout le monde te regarde, tu fais une profanation du nom de Dieu. Tu es une batte Israël, tu peux pas te promener comme ça, tzadika. Assour, assour, assour. Je sais que c'est dur ce que je vous dis, mais c'est une halakha. C'est pas moi qui l'ai écrit. Assour. Venikdashti betor ben Israël. Et je veux que quand on voit un juif, c'est un représentant de la Torah. Ah oui, mais moi je suis pas religieux. Moi je. Lokachour. T'es juif, t'es né juif, c'est un état de fait. Tu es né juif, c'est un état de fait. La mitzvah azot kovat. Cette mitzvah-là, du Kiddush Hashem. Chez Yehudi, tzarich limsor et atzmo lamavet, s'il le faut. Qu'un juif doit même aller jusqu'à donner sa propre vie pour sanctifier le nom de Dieu. Pour trois choses. Si on lui dit, prosterne-toi devant une idole, mieux vaut qu'il meure, dit la Torah, qu'il le fasse. Comme Hana, qui a perdu ses 7 fils parce qu'elle a refusé de se prosterner devant une idole. Et les enfants, pareil. Si on lui dit de tuer un autre juif, ou si on lui dit de faire de l'inceste. Pour ces 3 péchés, la Torah nous dit, mieux vaut mourir que de les enfreindre. C'est un kiddush Hashem de mourir, dans ce cas-là. Ou que la personne est morte parce qu'elle était juive. Elle n'a rien commis de mal, rien fait de mal. Elle a juste eu le bonheur d'être juif et d'avoir peut-être un peu réussi dans sa vie, ce qui fout les boules aux autres. Ah, les juifs, ils sont là. Ah, les juifs, ils sont dans la politique. Ah, les juifs, ils ont acheté des boutiques. Ah, les juifs, ils sont à Hollywood. Ah, les juifs, ouais, bah vas-y, toi, on t'a pas pris la place. Tu peux mieux faire. Va, personne t'empêche. Personne t'empêche. Nous, on n'a jamais dit, oh, les goïms, ils ont ou ils ont pas. Chacun avec son mazal. Il y a beaucoup de juifs qui sont très pauvres. Pourquoi tu ne les regardes pas, eux?
Malheureusement, je vous le dis à voix haute, il y a beaucoup plus de juifs pauvres dans le monde que de juifs riches dans le monde. Et je rappellerai à l'humanité, peut-être que vous ne savez pas, qu'on est à peine 12 ou 13 millions de juifs. Il y en a qui disent 15, enlève vraiment qui est juif, si tu arrives à 9, c'est un miracle. Ah, je vous le dis à voix haute. C'est un miracle si on est 10 millions de juifs, bichlal, dans le monde. Seulement les diamants ça brille, alors on les voit un peu partout. Ah, c'est bizarre, on est partout, oui. Les diamants ça brille. Un juif est un diamant. Il faut savoir une chose, dit le rabbi, quand un juif se comporte comme la Torah le lui demande, alors qu'il sache que le nom de Dieu se propage dans l'univers. Donc dans le Kiddush Hashem, il y a deux sortes, dit le rabbi. Le premier, celui qui est prêt à mourir pour ne pas enfreindre Chaz Veshalom, les commandements de la Torah, pour lequel on fera pour lui un miracle et il en sera sauvé. Donc, comme on l'a vu Abraham Avinu, à qui Nimrod a dit, par exemple, prosterne-toi, sinon je te jette dans la fournaise ardente, il est rentré, il en est ressorti. Ou comme pour nous, pour la Deuxième Guerre mondiale, on nous a fait rentrer dans des fours crématoires, et c'est le drapeau d'Israël qu'on est ressorti, l'État d'Israël. Donc, Nessalones. Et Dieu fait pour lui un miracle. Le deuxième soug, c'est-à-dire la deuxième façon de faire un Kiddush Hashem, Shumerag Befoal al Kiddush Hashem, qu'il a été tué pour un Kiddush Hashem, parce qu'il était juif. Voilà, on est venu, ils étaient en train de danser, ils faisaient mal à personne, juste en train de danser. Selon la Torah, c'est pas bien, mais ils n'ont rien fait de mal à qui que ce soit. Au contraire, vous savez que ce que j'étais en train d'écouter ce matin sur I24, dans mon bureau, pour voir un peu les informations de ce qui se passe, et la journaliste de I24 était en train d'interviewer les survivants de Be'eri, vous savez, de tous ces lieux qui ont été massacrés par le Hamas le 7 octobre. Et elle dit quelque chose d'incroyable. Cette femme a plus de 80 ans, elle est sortie de la Shoah, elle a vécu l'antisémitisme, et elle dit que ce qu'il y a de plus paradoxal, c'est que tous les habitants de ces moshavim, de ces yeshuvim qui étaient au bord de Gaza, sont d'extrême gauche. D'extrême gauche. Et elle a sorti une phrase ce matin que j'aimerais partager avec vous, que vous pourrez retrouver sur E24, ça a dû certainement être enregistré ou ça va être diffusé. Elle dit, moi j'ai toujours prôné pour l'existence des Palestiniens qui vivent, mais par contre, je veux vivre aussi. Pour vous dire à quel point la bêtise est grande. Ils s'en sont pris à des yeshuvim, d'Afka qui les soutenaient eux, pour vous dire à quel point ce n'est pas une question d'idéologie ou d'identité. C'est tuer des juifs parce qu'ils sont juifs. Il y a même un chauffeur de bus arabe qui était présent le 7 octobre. Il a été massacré par le Hamas. Alors qu'il est musulman, il parle arabe. Seulement on dit, ouais, mais comme tu les as emmenés, tu leur as permis de faire la fête, tu leur donnes du bonheur, tu vas subir leur sort. Vous voyez que ce n'est pas une question de Allah Akbar ou Allah pas Akbar, vous voyez bien. Ils ont massacré leurs frères. Le pauvre, non? Eux-mêmes. Enfin bon, ça c'est pour celui qui veut peut-être un peu penser, qu'un peu de cerveau dans la tête. À Rambam, donc maintenant le Rabbi Lubavitch, il pose une question et dit, quel est le principal? Mourir d'un Kiddush Hashem parce qu'on t'a demandé de faire un péché grave, ou mourir parce que tu es mort parce que tu étais juif? Rambam savo sheikaro shel Kiddush Hashem, ou kaasher adam, achen ne'erag befoal al umanuto. מצב כזה מרחיש את עוצמת האמונה של יהודי והקדוש ברוך הוא, עד שהוא נהרג בפועל להימנע. שיהודי זה קידש את שם השם בעולם ומרחיש לעיני כל את דבקותו בהשם יתברך, והעיקר הוא מחייו, ולכן הרוגי מלכות עומדים בדרגה עליונה ביותר. Donc le Rambam il dit que c'est de mourir pour Dieu, tout simplement. Parce qu'on t'a demandé de faire quelque chose, comme les 10 martyrs qui ont été tués, ils ont demandé, est-ce que c'est la volonté de Dieu que l'on meure parce qu'on est juif? Réponse, oui. Parce qu'on est saint? Réponse, oui. Ce sont toujours les tzadikim qui payent pour les autres. L'Omato savoure en Midrash. Par contre, le Midrash, contrairement, donc dans quel Midrash Torah de Kohanim, eh bien, il dit, Ka'asher Adam mashich et atzmo la mavet ou mitrolel lo nes chayav benitzal. Alors, écoutez bien la grande question, je reviens en arrière. La première question est, est-ce que c'est mieux de mourir d'un Kiddush Hashem et d'être mort, ou de se jeter dans une fournaise ardente et de vivre le miracle et de ressortir vivant? Selon le Rambam, mieux vaut mourir d'un Kiddush Hashem et donner son âme pour monter directement dans les sphères les plus élevées du Gan Eden
Et le Midrash nous dit que non, le plus grand Kiddush Hashem, c'est l'histoire d'Abraham qui est rentré dans la fournaise ardente pour ne pas obéir à Nimrod de faire de l'idolâtrie et qui en est ressorti vivant. C'est ça la question. כאשר האדם משאיר את עצמו לתוך מוות מתחולל לו נס בחייו ניצולים, יש כאן קידוש השם גדול יותר. Donc le Midrash n'est pas d'accord avec le Ramban dans le livre Torah de Kohanim qui dit que le miracle de ressortir de la mort pour Dieu est plus grand que de mourir pour Dieu. Parce que non seulement le message est donné que cet homme-là a été prêt à mourir pour Dieu, comme Hanania Michel Vazaria par exemple, et là, Gam Yad Hashem, mais pourquoi? Il dit parce que quelqu'un qui est mort pour Dieu, pour la sanctification du nom de Dieu, c'est vrai qu'il est mort pour lui. Et on va se rendre compte que, waouh, tous ces juifs qui sont morts parce qu'ils ont voulu mettre des tefilines, ils vont donner encore plus de force de mettre des tefilines. Parce qu'ils nous ont montré le chemin. Il dit oui, mais si tu mets des tefilines et qu'on te tire une balle dans la tête et que malgré tout tu vis et qu'on voit un miracle de Dieu, que tu n'as même pas de séquelles, c'est pas plus grand. Donc le Midrash contredit le Rambam. Oufren il dit comme ça, et Tera Mizo, en plus de cela, Midrash roe kar, zchut miuchad shezachal oto adam, akach movaot me midrash te dargot, dugmaot, shel kiddush Hashem. Et là, on va voir deux kiddush Hashem. Le premier, Baval Min Hashem, ce que je vous ai dit, il le dit ici, le miracle de Hanania, Mishaël, Vazaria. Ces trois prophètes d'Israël, jetés dans une énorme fournaise ardente où à 70 mètres tu brûlais comme un bout de papier dans les flammes, shiskimu liot mushlachim bekifshan ha'esh befoal ben asalem nes. Et eux, ils ont été jetés dans la fournaise ardente aux yeux de Nabucodonosor, roi de Babylonie, ainsi que tous les ministres et les enfants d'Israël. Ils sont rentrés à l'intérieur et ils sont sortis vivants. Ils ont vécu un miracle. D'ailleurs, de quoi ils sont morts, dit la Gemara? Les flammes ne les ont pas tués, mais l'Aïnara du peuple qui les ont vus sortir vivants les ont tués. Donc l'Aïnara est pire que le feu. Dogma Shnia, le deuxième exemple, Marianos Aracha, Shoti Laorog, Shne Achim Yehudim, Papus, Ve Lolianus. Donc il y a eu un meurtre qui a été commis sur deux juifs, Papus et Velianus. Marianus, qu'est-ce qu'il a fait à Marlahem? Atem Me'amam, Shel Hanania Mishael Vazaria, Yavo Elekechem, Vinatzel Etrem, Anulo Ashneim, Hanania Mishael Vazaria, Ksherim, Ayu, Nemchat Rentzach, Hagun, Aya, Shasa, Nes, Aliado, Aval, Ata, Melech, Rasha, Ata, Encha, Hagun, Shasa, Nes, Aliadecha. Gam, Gam, הגדירו את עצמם חייבים מיתה לשמיים שידנם להבאת וכו'. וכאן אפשר ללמוד שמצב שהקדוש ברוך הוא עושה לנו סט מצד מטיל את האדם שמוסר עצמו למיתה, יש לו זכות גדולה יותר מקידוש השם ונשגב יותר. Donc il conclut ici par rapport à une histoire qui s'était passée que, rapporte le Rabbi, que plus grand est le fait de vouloir mourir pour Dieu et de voir un miracle d'être sauvé. Donc il apporte son appui au Midrash Torah de Kohanim. Oulam, cependant, n'a pas fini. לעיני הגויים, מוסכם על הכל, כאשר יהודי מוסר עצמו על קידוש השם, אסור לו לחשוב שיעשה לו נס. Il dit le principal, c'est que quand tu es prêt à mourir pour la sanctification du nom de Dieu, tu ne dois pas penser une seule seconde que Dieu te fera un miracle. Aux yeux des nations du monde en tout cas. Et là où tzarich lalechet betor nechonot malael ha'areg. Mais il doit avoir la kavana vraiment de donner son âme, sachant que je ne compte pas sur un miracle. Et c'est ce que veut dire le Rambam. Car si tu comptes sur un miracle pour te sauver, alors tu n'as pas donné ton âme pour Dieu. Et d'où est-ce qu'on voit ça? Écoutez bien comme c'est beau ce qui est marqué ici. Tout celui qui est prêt à mourir pour Dieu, se disant par exemple de rentrer dans une fournaise ardente, de toute façon Dieu va me sauver, qu'il sache que parce qu'il a pensé comme ça, on ne lui fera pas de miracle. Pour qui vient le miracle? Pour celui qui n'avait pas l'intention de revenir vivant, qui a donné déjà avec toutes ses intentions son âme à Dieu. Donc si je comprends bien, il n'y a pas de marloquette, il n'y a pas de conflit en réalité entre le Midrash et le Rambam, Pichlal. Parce que le Rambam est d'accord. Il dit dans quelles conditions? Si on lui fait un miracle, ça vient de Dieu, d'accord, mais pas qu'il ait l'intention d'être sauvé. Et la reine Kshu Choshev al-Nes, ou Mona Befoal, chez Yivutsar, Anes, Vitkadesh, Moshe Keshro Anes. Donc, si tu viens pour donner ta vie pour Dieu, ne compte surtout pas sur le miracle, si tu veux qu'il ait lieu, car on ne joue pas avec Dieu. Yiratzon Shalede Isuk, Ilchot Kiddush Hashem, Niskar Bekarov Mamash Libitula, Shel Agalut, comme toutes ces personnes qui ont été surprises le 7 octobre et qui ont couru face à des centaines de Mechablim. Ils ne savaient pas s'ils allaient revenir ou pas, mais ils sont partis pour sauver leurs frères. Et on a vu que
les témoignages des survivants sont surprenants. Surprenants. Ils sont partis pour sauver des frères. Celui qui sauve un juif, c'est comme si il a sauvé un monde entier, dit le Talmud. Ren Bezrat Hashem, pour toutes les personnes qui font des Kiddush Hashem au sein de la société, parmi les juifs ou parmi les non-juifs, le rabbi il dit n'attends pas de miracle, c'est là qu'il viendra. Si tu mets tes tefilines en espérant gagner plus d'argent, tu risques d'en perdre. Si tu mets tes tefilines parce que tu es juif, parce que Dieu te le demande, tu fais cette mitzvot nefesh d'emmener ton enfant au Talmud Torah, alors que tes pensées sont différentes. Je préfère qu'il apprenne un métier, le baccalauréat. Non. Ce que Dieu me demande, je fais. Dieu me fera un miracle. Il n'y aura pas de miracle. Je le fais parce que j'ai confiance. Alors Dieu te fera des miracles. C'est quand tu fais tous les Shem Shamaïm que du ciel on te regarde pour te donner toutes les réponses à tous tes espoirs, même ceux auxquels tu n'avais pas pensé. Rabbi Lubavitch, sur la paracha de Hémor, sur lequel V'nikdashti betor ben Israël, je me sanctifie parmi les enfants d'Israël, à la condition qu'il se vit de toute intention égarée, pour que je puisse les remettre sur le droit chemin et les sauver. Car il est évident que de mourir pour Dieu et de vivre un miracle aux yeux du monde et de ressortir vivant peut nous faire comprendre combien Akadosh Baruch Hu est proche de l'homme et combien son nom est sanctifié. Ceci étant, ne oublions pas que si tu vois quelqu'un qui meurt pour Dieu et qui ressort vivant, alors on a tout intérêt à tous le faire, non plus les Shem Shamaïm. C'est pour cela que nous avons eu des cas de gens qui sont morts, comme Hana et ses 7 enfants, qui n'ont pas été sauvés. Et on a eu des cas comme Hananiel Michel Vazaria, qui ont été sauvés, ou Avraham Avinu, qui ont été sauvés. Et pourquoi? Pour nous faire comprendre que quand tu fais quelque chose pour Dieu, n'attends rien. Et si le miracle y vient, alors de toute façon, le Kiddush Hashem de ton côté a déjà été fait. Baruch Adonai Leolam, Amen ve Amen.